Chers auditeurs, chères auditrices, j'ai un message à partager avec vous en ce jour qui est intitulé « Au-delà de l'offense et du châtiment ». Mais pour bien comprendre la première partie de ce thème qui est « Au-delà », j'aimerais que nous puissions lire un passage biblique dans le livre de 2 Rois, le deuxième livre de Rois, 2 Rois donc, chapitre 6, le verset 15 jusqu'au 17e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà, c'est la fin de la lecture de ce passage que j'ai choisi. En réalité, c'est un long passage, mais j'ai juste lu un extrait qui concerne particulièrement notre message, mais c'est un récit très intéressant et chers auditeurs, auditrices, je vous recommande de le lire en entièreté. Je rappelle que c'est 2 Rois, chapitre 6, du 15e au 17e verset. Et de quoi s'agit-il ici? À un certain moment, le peuple d'Israël était attaqué par les Syriens. Et le roi syrien, avec ses troupes, il planifiait d'aller assiéger Israël et de le vaincre par la bataille, par le combat. Et il planifiait la guerre avec ses généraux, ses lieutenants. Mais il arrivait que, avant même qu'ils sortent pour la bataille, il y a un homme de Dieu à qui Dieu révélait, c'est le prophète Élisée. Dieu lui révélait les plans des Syriens contre Israël. Et le prophète Élisée avertissait le roi d'Israël. Et il prenait des précautions. Et le roi syrien s'était rendu compte qu'à maintes reprises, ses plans étaient déjoués. Et il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a fini par soupçonner ses collaborateurs. Il croyait que peut-être on les trahissait. Il croyait que quelqu'un livrait l'information à ceux qui étaient leurs ennemis, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Mais pendant qu'ils étaient en train de faire des investigations avec ses généraux, l'un de ses collaborateurs, l'un de ses généraux lui dit, « Eh bien, roi, il n'y a pas de traîtrise. Il n'y a personne qui a divulgué l'information par rapport à notre plan de guerre. Tout simplement, en Israël, il y a un homme de Dieu, il y a un prophète à qui Dieu révèle même tes pensées. Ce que tu planifies dans ta chambre, Dieu le lui révèle. » Alors il a dit, « C'est vrai ça ?» Eh bien, ils ont confirmé, ils ont dit, « C'est vrai. » Alors le roi s'était dit, donc c'est cette personne qui constitue pour nous un obstacle. Et pour que nous puissions arriver à notre objectif, celui d'attaquer Israël avec succès, il faut que nous puissions arrêter celui-là qui déjoue nos plans. C'est ainsi qu'il avait envoyé une partie de son armée pour aller se saisir du prophète Élisée et peut-être le faire mourir ou peut-être l'arrêter, je ne sais pas. Mais il était question de l'arrêter, de l'empêcher de faire ce qu'il faisait. C'est ainsi qu'un bon matin, le serviteur du prophète Élisée, Géasi, se réveille et il fait un tour autour de la maison. Il constate que la ville est entourée, elle est assiégée. Il a vu des chevaux, des chars de cette armée syrienne. Et il était saisi de frayeur et de peur. Et il courut vite voir son maître, le prophète Élisée, et lui dit, « Ainsi que nous sommes entourés, nous sommes vraiment assiégés et c'est fini pour nous. » Mais le prophète Élisée était calme, tranquille, serein. Il ne paniquait pas à cette nouvelle-là. Et pourquoi? Parce que lui était conscient
de la protection de Dieu. En réalité, il y avait toute une armée de Dieu autour de lui qui le protégeait et qui était invisible aux yeux physiques. Et il va dire à son serviteur, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Ils sont plus nombreux que ceux qui nous attaquent. C'est ainsi que le prophète va prier. Il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie ce que moi je vois. Et donc, Élisée a prié comme cela et Dieu a exaucé. Et son serviteur Géasi avait pu voir au-delà de ce qu'il voyait. C'est-à-dire, lui ne voyait que les chars et les chevaux syriens, avec les soldats syriens au-dessus de ces chars, au-dessus de ces chevaux. Mais après que l'homme de Dieu y priait pour que Dieu l'ouvrit les yeux, il put voir au-delà de ce qu'il voyait. Il vit l'armée de l'Éternel qui les entourait. Il vit des chars et des chevaux en milliers, en plus grand nombre que ceux qui les entouraient. Et donc, dans ce passage, l'homme de Dieu semble dire à son serviteur qu'au-delà de ce qu'il voit, il y a autre chose. Et quelqu'un avait dit que ce que l'on voit n'est pas toujours tout ce qu'il y a. Il y a possibilité de voir autre chose au-delà de ce que nous voyons. Il y a possibilité de considérer autre chose au-delà de ce que nous expérimentons. L'homme de Dieu Élisée avait prié que Dieu ouvrit les yeux de son serviteur Géasi, afin qu'il fût capable de voir au-delà de ce qu'il voyait. Et donc, moi aussi, en ce jour, en partageant avec vous ces messages, je prie que Dieu puisse nous aider à voir au-delà de certaines choses. Ainsi, notre message, je l'ai intitulé « Au-delà de l'offense et du châtiment ». Nous allons donc prier que Dieu puisse nous aider à voir au-delà de l'offense et voir aussi au-delà du châtiment. Qu'est-ce que j'entends par offense? Par offense, j'entends tous les actes posés par nos prochains et qui nous causent du tort, d'une manière ou d'une autre. Notre prochain peut être notre membre de famille. Ça peut être notre conjoint, ça peut être notre enfant, notre parent, ça peut être notre collègue de service. Notre prochain, ça peut être un ami, quelqu'un qu'on a rencontré quelque part. Ça peut être aussi un inconnu, quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a pas de rapport du tout. C'est celui-là que j'appelle prochain. Alors, l'offense, c'est donc tous ces actes que l'on pose contre nous et qui nous nuisent et qui nous causent du tort. Il peut s'agir d'une calomnie. C'est-à-dire que quelqu'un raconte quelque chose de faux sur vous avec intention de nuire à votre réputation ou de nuire à votre honneur. Il peut aussi s'agir d'une médisance. Quelqu'un qui raconte quelque chose sur vous, peut-être quelque chose de vrai, une réalité, une faiblesse que vous avez, un défaut que vous avez, mais avec l'intention de vous nuire. La personne dévoile ou révèle une réalité qui est attachée à votre vie, peut-être une réalité négative, un défaut ou une faiblesse, mais son intention est mauvaise, elle est celle de vous nuire. La médisance. Il peut aussi s'agir d'un faux témoignage, un témoignage qui est tout sauf vrai, un témoignage qui est juste le contraire de la vérité, de la réalité. Et cela vous nuit, cela vous blesse, cela vous cause du tort. Il peut aussi s'agir d'une insulte, une injure. Il y a des injures simples, mais il y en a d'autres qui blessent énormément, qui blessent terriblement et qui laissent des traces sur le cœur. Il peut s'agir d'une escroquerie. Peut-être vous êtes en affaire avec quelqu'un, ou même pas en affaire, mais quelqu'un vous propose un marché ou quelque chose, ou je ne sais quoi, mais en fin de compte, il vous roule. Il prend votre argent, il prend votre bien quelconque frauduleusement. Escroquerie. Il peut s'agir d'un abus de confiance. Vous avez fait confiance à quelqu'un, mais il en abuse. Et ça vous blesse. Ça vous fait très mal. Il peut s'agir d'une déception. Vous espérez de quelqu'un quelque chose, mais
vous ne recevez rien. Vous espérez ou vous attendez de quelqu'un un certain comportement, une certaine attitude. Mais c'est juste le contraire que vous constatez. C'est juste le contraire que vous vivez. Et cela déçoit, une déception. Ça fait aussi mal au cœur. Ça blesse les cœurs. Il peut aussi s'agir d'une trahison. Une trahison. La trahison est parmi les offenses qui font le plus mal au cœur. C'est-à-dire que vous avez un ami, un confident, quelqu'un de proche, quelqu'un à qui vous ne cachez rien absolument. Vous êtes ouvert, sincère, honnête vis-à-vis de cette personne, mais elle fait des choses contre vous. Cette personne trahit votre bonne volonté, elle trahit votre honnêteté, elle trahit votre sincérité, votre franchise. Elle vous poignarde dans le dos. La trahison, c'est parmi les offenses qui font le plus mal. Dans Psaume 55, le verset 13 et 15, la Bible dit « Je m'attarde un tout petit peu sur la trahison, car c'est parmi les offenses qui font le plus mal au cœur. » Psaume 55, le verset 13 jusqu'à 15 dit ceci. « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Le psalmiste est en train de dire ici que ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai car je considérerai cela comme normal. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai car je serai en train de m'attendre à une certaine attaque et je prendrai des précautions. Mais celui qui m'attaque, celui qui me fait mal, c'est quelqu'un de qui j'attendais le moins du mal. C'est quelqu'un à qui je croyais, c'est quelqu'un à qui je faisais confiance. Et il me poignarde dans le dos. Et ça fait mal la trahison. Ça peut être aussi un autre mal, un autre acte qui nous a fait mal au cœur. Offense. Peut-être quelqu'un a assassiné, a tué quelqu'un qui vous est cher. Le meurtre, l'assassinat, ça fait énormément mal. Ça blesse les cœurs terriblement. Peut-être à cause de l'une ou l'autre de ces offenses, nous avons perdu la joie. Nous avons perdu l'estime en soi. À cause de l'une ou l'autre de ces offenses, nous avons été humiliés. À cause de l'une ou l'autre de ces offenses, nous avons raté l'occasion de gagner quelque chose. Nous avons raté une opportunité. À cause de ces choses, l'on ressent de la douleur dans le cœur. Et en conséquence, l'on prend certaines décisions, parfois des mauvaises, parfois des décisions radicales, parfois des décisions extrêmes. Ce sont ces décisions que j'appelle châtiment. Châtiment. C'est-à-dire en retour, à cause de ce qu'on a fait et qui nous a fait mal, nous posons aussi des actes ou nous nous abstenons de poser certains actes et cela constitue un châtiment à l'endroit de la personne qui nous a offensés. Il peut s'agir de la décision de rompre tout contact avec l'offenseur. Peut-être on l'appelait souvent, mais l'on se décide de ne plus jamais l'appeler. Et cela peut constituer un châtiment pour nous. On châtie la personne de cette façon-là. Peut-être on le visitait souvent, mais l'on se décide de couper les pieds, de cesser de rendre visite. Et cela, nous pouvons considérer cela pour nous comme un châtiment à l'endroit de cette personne. Peut-être on le saluait avec beaucoup de chaleur, mais l'on se décide d'être méfiant, d'être distant. Cela aussi est un châtiment. Peut-être on était souvent disposé à lui rendre service, mais l'on se décide de ne plus jamais le faire. L'on se décide